Parlez-moi de vous. Tout le monde vous dit de bien préparer cette réponse, mais presque personne ne vous explique ce que le recruteur suisse attend vraiment derrière cette question. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez compris que réciter votre CV ne suffit pas. Ce que vous voulez, ce n'est pas une réponse générique qui fonctionne partout. C'est une réponse calibrée pour le marché suisse, qui fait la différence dès les 2 premières minutes. Et s'il y a une chose que j'ai comprise après 20 ans de recrutement en Suisse, c'est que le marché ne récompense pas ceux qui parlent le mieux, il récompense ceux qui vont droit au but. Si vous passez des entretiens mais que vous n'êtes jamais rappelé, j'ai ouvert quelques créneaux pour un appel découverte gratuit de 60 minutes. On regardera ensemble ce qui bloque dans votre approche. Le lien est en description. En 2006, lors de mon premier entretien en Suisse, j'ai moi-même vécu ça. La gorge serrée, le silence gêné et la sensation de tout faire de travers. J'avais une motivation débordante, mais personne ne m'avait expliqué que les codes suisses sont différents des codes français. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 3 erreurs qui sabotent votre présentation, les 3 attentes du recruteur suisse et les 3 signaux qui prouvent que votre entretien s'est bien passé. Abonnez-vous parce que chaque semaine, je traite un sujet qui vous permettra de trouver un poste aligné avec vos valeurs en Suisse. Allez, on y va. Les 3 erreurs qui sabotent. Le recruteur a votre CV sous les yeux. Il connaît vos dates, vos entreprises et vos diplômes. Alors pourquoi il pose cette question? Parce que c'est celle où il décide souvent inconsciemment si vous êtes crédible ou pas. Il teste 3 choses, votre clarté, votre structure et votre pertinence. Et c'est là que la plupart des candidats se plantent. Erreur numéro 1, le mode autobiographie. Le candidat commence en 2005, déroule jusqu'à aujourd'hui, chaque poste et chaque mission. Au bout de 2 minutes, le recruteur a complètement décroché, il hoche la tête par politesse, mais son attention est déjà partie. C'est comme raconter un film en commençant par le générique. Techniquement, c'est correct, mais profondément ennuyeux. Le mode brouillon. Une idée par-ci, une anecdote par-là avec des détails inutiles, un retour en arrière, une précision oubliée. Le recruteur se perd et son cerveau fait un raccourci, présentation confuse, travail confus. En Suisse, on aime ce qui est carré. Erreur 3, le mode trop humble. Vous minimisez, vous restez vague. Vous espérez que le recruteur lira entre les lignes. Spoiler, il ne lit pas entre les lignes. Il enchaîne les entretiens et a besoin d'informations claires. Will Smith a dit « Si tu ne te vends pas, personne ne le fera à ta place ». Ça vous est déjà arrivé de vous reconnaître dans l'un de ces 3 profils? Dites-le moi en commentaire. Je vous raconte l'histoire d'Alexandre. Il était chef de projet IT, 12 ans d'expérience avec un bon CV, 4 entretiens, 4 retours négatifs. Quand il m'a fait sa présentation la première fois, c'était flagrant, il partait dans tous les sens. Pas de fil conducteur, pas de structure. À la fin, je n'aurais pas su résumer son profil en une phrase. Si moi je me perdais, imaginez le recruteur qui enchaîne 8 candidats dans la journée. Alors après 2 séances et du travail de son côté, on a fait une simulation et là c'était structuré, clair en moins de 2 minutes. Il m'a dit « C'est incroyable, je ne me serais jamais cru capable de faire un si bon entretien ». Si vous aussi, vous voulez transformer votre présentation, le lien pour un appel découverte est en description. Les 3 attentes du recruteur suisse. Alors, oubliez une partie de ce qu'on vous a appris. Dans certaines cultures, on valorise l'éloquence, le panache. En Suisse, un candidat qui parle trop longtemps, il déclenche une alerte. Le recruteur, il se demande, saura-t-il aller à l'essentiel? La confiance se démontre par les faits. Moins vous en dites, plus chaque mot est important. Attente 1, qui vous êtes professionnellement? Pas votre histoire personnelle, pas vos hobbies, votre identité professionnelle en une phrase. Attente 2, ce que vous avez accompli. Des résultats concrets, chiffrés si possible. Ce que vous avez apporté, pas ce que vous avez fait. Attente 3, pourquoi vous êtes là? On ne veut pas savoir pourquoi vous voulez quitter votre poste actuel. On veut savoir pourquoi ce poste, cette entreprise maintenant. Si à la fin de votre présentation, le recruteur doit poser 10 questions pour clarifier tout ça, c'est raté. S'il hoche la tête et enchaîne naturellement, c'est gagné. Si le concept des 3 attentes du recruteur suisse vous a déjà donné des idées pour retravailler votre présentation, laissez un pouce bleu sous la vidéo. Ça aide vraiment YouTube à la montrer aux personnes qui en ont besoin. Et bien sûr, ça me permet de continuer à faire des vidéos pour vous aider. Alors résumons. Levier numéro 1, les 3 erreurs à éviter. Levier numéro 2, les 3 attentes du recruteur suisse. On arrive au levier numéro 3, comment savoir si votre entretien s'est bien passé. Levier numéro 3, les 3 signaux de réussite. Comment savoir si votre présentation a fonctionné? Il y a des signaux que vous pouvez observer pendant l'entretien. Signal 1, il approfondit. Le recruteur pose des questions pour en savoir plus. Il a compris votre profil et il veut creuser. Vous avez capté son attention. Signal 2, il prend des notes. Son stylo bouge pendant que vous parlez. Ça veut dire que vous avez dit quelque chose qu'il pourra répéter à son manager après l'entretien. Signal 3, l'entretien dépasse la durée prévue. 45 minutes étaient planifiées, vous approchez de l'heure, le recruteur a oublié le temps parce que l'échange l'intéresse. C'est ce qu'on voit dans Harry Potter, quand il demande si la conversation est intéressante, il met un sablier et si la conversation est intéressante, le sable s'arrête de couler.
Eh bien c'est pareil en entretien. Et tout ça commence par ces 2 premières minutes. Votre réponse à « Parlez-moi de vous » ouvre la porte ou la ferme. Voilà, parmi les 9 points qu'on vient de voir, si vous en appliquez ne serait-ce qu'un seul, vous serez déjà loin devant la plupart des candidats. Ne faites pas comme ceux qui regardent cette vidéo, se sentent inspirés et retournent scroller. Avec mes clients, on travaille d'abord sur la structure de la présentation, ensuite on calibre la posture et puis on prépare les questions qui viennent après parce que « Parlez-moi de vous » n'est que l'entrée. Le plat principal arrive ensuite. Si vous voulez de l'aide pour transformer votre présentation en une réponse qui marque les esprits, réservez un appel découverte avec moi, le lien est en description, et dites-moi en commentaire quelle est votre plus grande difficulté quand on vous demande de vous présenter en entretien. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande ces vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo sur un autre sujet qui concerne le recrutement en Suisse. À bientôt!